Bon, la team, j'en ai marre. Depuis des mois, à chaque fois que j'entends parler des JO, c'est de manière négative, avec d'abord des successions de scandales et maintenant un contexte politique très particulier. Je vais pas vous dire que tout est rose dans cette vidéo, effectivement, il y a beaucoup de problèmes, mais dans tout ça, ce qui me dérange personnellement, c'est qu'on ne parle que des problèmes et pas du tout de sport, alors que les JO arrivent dans quelques semaines chez nous. Parlons de sport, non? Et ce qui est encore plus agaçant, c'est que beaucoup de ceux qui critiquent les JO de Paris n'habitent même pas en région parisienne. Sérieux, si t'habites à Clermont, tu vas pas le vivre le bordel à Paris, alors pourquoi tu prends la tête? Bref, j'aimerais juste poser ici un article qui date des JO de 1924 pour prendre un petit peu de recul sur la situation. Pour les banlieusards et même pour les Parisiens, il y a en perspective des heures singulières avec ces bougres de Jeux Olympiques. C'est quand même intéressant de se mettre en perspective qu'il y a 100 ans, on râlait à peu près pour les mêmes raisons. Donc voilà, ça peut permettre de prendre un petit peu de recul sur la situation actuelle. Bref, mon objectif pour cette vidéo, c'est juste de donner un œil positif, parce que les JO à Paris, on n'en aura qu'une seule fois dans nos vies, donc c'est maintenant ou jamais si on veut en profiter. Les JO sont l'événement le plus extraordinaire du sport, mais aussi pour moi, l'un des plus grands événements de l'humanité. Parce que même s'il y a beaucoup de politique au sein des JO, c'est quand même le seul événement qui rassemble la quasi-totalité des pays du monde, et ça, ça n'arrive pas tous les jours, surtout dans un cadre festif. Alors, au-delà de toutes ces conneries, pour moi, les JO, c'est l'événement où un athlète d'une discipline méconnue peut devenir un héros national en gagnant la première médaille de son petit pays. C'est l'événement où deux amis peuvent partager une médaille d'or après un concours insoutenable. C'est aussi l'événement où un athlète peut rendre le plus beau des hommages à sa femme décédée. C'est l'événement où en moins de 10 secondes, on peut briller pour l'éternité. C'est l'événement où on voit les joies les plus immenses, les défaites les plus tragiques, les adversités dans le plus grand respect, les plus grands athlètes, mais aussi les plus courageux. Bref, c'est l'événement où des gens normaux comme moi sont émerveillés par des performances, ou des gens normaux comme moi sont accrochés devant leur télé, devant un sport qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Les Jeux Olympiques sont un vecteur d'émotion inégalable. Donc, ne gâchons pas cette fête, s'il vous plaît. On va vivre les JO qu'une seule fois à Paris dans nos vies et on va aller dire à nos enfants, à nos petits-enfants que c'était nul à cause de ci, à cause de ça. Je pense que les actualités sont suffisamment sombres et angoissantes pour ne pas essayer de profiter un minimum des 2 seules semaines de JO qu'on connaîtra à Paris dans toute notre vie. Je comprends ceux qui se désintéressent totalement du sport, mais s'il vous plaît, nous, les amoureux du sport, ne tombons pas là-dedans. On le regrettera sinon, c'est sûr et certain. C'est vrai que les places sont chères, c'est vrai que si tu veux voir des sports majeurs, tu devais vendre un rein, c'est sûr, mais il y avait des places pour certains sports avec des tarifs acceptables, et les JO, je suis désolé, c'est tous les sports. Alors, ok, c'était pas pour aller voir la médaille d'or du 100 mètres, et ce sont peut-être pas des sports qui font rêver, mais c'est aussi ça les Jeux Olympiques. On regarde la télé 10 heures par jour et on soutient à fond le français qu'on ne connaissait pas 5 minutes avant, dans un sport où on connaît pas les règles, juste parce que c'est un français et que faut soutenir les Français. C'est ça les Jeux Olympiques. Et en dehors de ça, on va avoir des millions de touristes français et étrangers qui vont venir. Je dis pas que tout est rose, mais ça doit aussi être un moment de fête. Tout le monde trouvait ça génial que les Irlandais mettent l'ambiance en France pendant l'Euro 2016, pendant la Coupe du Monde de rugby. C'est aussi ça les Jeux Olympiques. Un moment de fête partagé avec toute la planète. J'entends pas grand monde parler du fait que le meilleur perchiste de l'histoire va essayer de battre à nouveau son record du monde au Stade de France. On parle aussi très peu de la préparation exceptionnelle de certains de nos athlètes, avec de super championnats d'Europe d'athlétisme par exemple. Pour le moment, on ne connaît même pas la moitié des Français susceptibles d'avoir une médaille parce qu'on préfère parler des problèmes. Et c'est ça qui me dérange en fait. Oh, c'est les JO à Paris. Je crois qu'on se rend pas compte. Les États-Unis en basket envoient la Dream Team nouvelle génération qui ressemble aux Avengers avec Captain America en meneur et Hulk en pivot. La Team USA va s'entraîner à Tourcoing. Voilà, j'aurais jamais cru dire ça un jour. On a des chances de médailles dans beaucoup de sports, beaucoup de grands champions qu'il faut soutenir, donc j'aimerais qu'on ne leur pollue pas l'esprit à eux non plus. Ça va sans doute être le plus bel événement de leur carrière, bon, surtout s'ils gagnent. Mais même s'ils gagnent pas, ça va être un souvenir incroyable quand même pour eux. Et justement, gagner au JO, c'est pas forcément avoir la médaille d'or. Il y a des sportifs qui se battent jour et nuit pour juste fouler la piste d'athlétisme ou un tatami aux Jeux Olympiques. Et pour certains, c'est ça leur victoire. Donc il faut les honorer. Enfin, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses positives. Donc je vais vous lister pour moi 5 bonnes raisons de suivre ces JO positivement. Déjà, avant tout, c'est un grand moment de sport français et mondial,
mais même un grand moment historique tout court. Dans l'histoire d'un pays, les JO sont extrêmement importants, surtout à l'époque moderne, et la France, c'est l'un des seuls pays à avoir accueilli plusieurs Jeux Olympiques, et Paris, c'est la première ville de l'histoire des JO tels qu'on les connaît, à accueillir pour la 3e fois des Jeux. Donc autant vous dire que je pense pas qu'on en accueillera des nouveaux de sitôt, donc il faut en profiter parce que ce sera sûrement les seuls qu'on vivra dans notre vie. Et ce grand moment de sport donnera, c'est mon 2e point, des images extraordinaires. Nos sportifs français vont être poussés comme jamais ils l'ont été dans toute leur vie. On va avoir le droit à des moments inoubliables et je pense qu'on est archi pas prêt pour ça. Imaginez juste les scènes de célébration quand nos athlètes remporteront des médailles devant leur public à Paris, des larmes de joie, des moments de pure émotion partagés avec les supporters. On va vivre des moments de sport extraordinaires. Et des belles images avec nos Français, on va en avoir plein et elles vont nous marquer. Et ces belles images, ça va inspirer du monde. C'est mon 3e point. Des jeunes et des moins jeunes vont trouver des vocations sportives. Et c'est toujours positif d'inciter la population à faire du sport. Oui, mais moi je vais pas me baigner dans la Seine, c'est trop dégueulasse. Si tu trouves que la Seine elle est trop dégueu, personne t'oblige à aller dedans. Et si les scientifiques le jour J pensent que les nageurs peuvent s'y baigner, moi perso, je leur fais confiance. C'est pas avec mon bac ES option je m'embalèque de la SVT que je vais pouvoir les contredire en fait. Et c'est ce type de débat pour moi qui ont pollué l'esprit de tout le monde par rapport aux JO, alors que c'est un épiphénomène en fait. Les JO, c'est plein d'autres choses. Pourquoi quand tu parles des JO avec les gens, ils ne te parlent que de ça? Il y a tellement d'autres choses positives, pourquoi on parle de ça? Moi perso je comprends pas. Je me suis un peu égaré, mais ce que je voulais dire c'est que je pense que ça va pousser des enfants vers d'autres vocations sportives. Ils vont découvrir de nouveaux sports, et ça, c'est juste génial. Titouan, sans les JO de Paris, il aurait sans doute été un joueur de foot moyen. Au final, ce sera peut-être la relève des frères Lebrun au tennis de table. Ou peut-être pas, parce qu'il sera nul quand même. Mais on s'en fout, parce qu'il fera un sport qu'il aura découvert et qu'il aimera. 4e point, les JO sont une vitrine exceptionnelle pour les athlètes et permet de mettre aussi en lumière ceux qui habituellement ne reçoivent pas vraiment d'attention médiatique. Et ça va être l'occasion de célébrer et de soutenir ces champions. Imaginez juste le sportif méconnu qui va créer la surprise et qui va gagner une médaille d'or pour la France à Paris. Ça arrivera, c'est sûr, et ce sera sans doute l'une des images de ces Jeux. Moi, je trouve ça juste génial de s'intéresser à des disciplines moins médiatisées et de mettre en lumière tout type de champions. Et il faut qu'on les honore, qu'on les soutienne à fond. Et là, je parle des Jeux Olympiques, mais aussi des Paralympiques. Et si on les soutient et que les touristes du monde entier qui vont venir ici soutiennent leurs athlètes, c'est mon dernier point. Il va y avoir un peu d'ambiance dans notre pays et moi je trouve ça cool. Et des belles images de fête pour du sport en France, hormis le foot, on en manque cruellement. Je crains pas trop les débordements des spectateurs en vrai, je crains plus pour eux que je ne les crains eux. Oui, il y a des questions de sécurité importantes et on croise les doigts pour que rien ne puisse gâcher la fête. Mais partons du principe que ça va être une fête. On va avoir des images de notre pays incroyables. Le voile à Marseille, le surf à Tahiti, le beach volley sous la Tour Eiffel, le tir à Châteauroux. Quoi, le tir à Châteauroux? Mais vous voyez, il y a quand même pas mal de choses positives autour de ces JO de Paris. Donc ce que je vous propose, c'est de monter dans le train de la hype avec moi, essayer de profiter à fond du moment et de donner une bonne image de nos JO à Paris. Parce que même si je vais à contrario de tous, moi, je tomberai pas dans le négatif. Bref, on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo autour des JO où je parlerai uniquement de sport, c'est promis. Parce que je vais revenir vers vous avec pas mal de contenu pour suivre ces JO avec un œil avisé. Allez, salut la team!